Radio, le sexe au conseil. Alors Bruno Martin, c'est un sexe au conseil qui va plaire aux hommes. Je suis sûre qu'ils sont tout ouïs. Comment deviner si elles simulent ? Alors je voulais juste dire d'abord, les femmes ne simulent pas pour le plaisir ni pour vous tromper ou vous manipuler. Bien souvent, c'est pour en finir un peu plus rapidement ou pour vous rassurer, pour vous prouver qu'elles sont sexuellement aptes. Parce que c'est pour certaines femmes, avouer qu'elle n'est pas capable d'atteindre l'orgasme, c'est parfois difficile. C'est une blessure narcissique, comme on dit. Alors ça prouve quand même néanmoins qu'il n'y a pas de réelle communication. C'est vrai que dans l'idéal, il ne faudrait pas que les femmes simulent, parce que sinon, on ne peut pas améliorer la sexualité. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de se rassurer mutuellement lorsqu'on est dans une relation sexuelle avec quelqu'un. Alors méfions-nous des représentations dans les films pornographiques, parce que c'est pas parce que la femme ne hurle pas et ne tourne pas de l'œil qu'elle n'a pas d'orgasme. Oui. C'est déjà important. Les preuves de l'orgasme féminin sont assez subtiles, et même si vous êtes réceptif, vous pouvez vous tromper. Il y a des contractions involontaires des muscles pelviens qui normalement sont une preuve tangible, mais il y a beaucoup de femmes qui savent faire fonctionner leur vagin et faire fonctionner ces muscles. Les rougeurs au niveau de la poitrine, alors c'est généralement signe de plaisir, mais c'est pas non plus une preuve d'un orgasme. La lubrification abondante, désolé, mais c'est pas non plus une preuve d'orgasme, puisqu'on sait malheureusement que lors d'un viol, il peut y avoir une lubrification abondante, puisque le corps réagit malgré tout. Alors la meilleure preuve, j'ai envie de dire, c'est ce qu'elle vous dit, mais si elle vous dit qu'elle ne simule pas et qu'elle simule, voilà. Donc moi je pense que la seule solution, c'est de ne rien demander par rapport à la simulation, mais en revanche de lui demander si elle a aimé telle chose et qu'est-ce qu'elle préférerait pour essayer d'améliorer la manière de lui faire l'amour, pour la satisfaire un peu plus et peut-être à ce moment-là l'amener à l'orgasme. Oui, mais moi je dirais que la première victime de la simulation, c'est elle. Je suis bien d'accord. Après, chacun voit son truc. C'est quand même elle qui a le plus gros déficit, on va dire. Oui, mais vous savez qu'à la dernière enquête sur la sexualité des Français, pratiquement toutes les femmes ont avoué avoir déjà simulé. Oui. Donc, et moi la première. On dit que les hommes simulent les préliminaires et que les femmes simulent l'orgasme. D'accord. Bon, dites donc, on n'avance pas.